L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 3 novembre, 7h15, bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. L'actualité du jour d'abord dominée par les prévisions en météo. À Lille et dans la région, du soleil, du ciel bleu, des températures plutôt fraîches tout de même. 4 petits degrés seulement relevés ce matin à Lille. À peine 10 ou 11 degrés de prévu pour cet après-midi, mais une belle journée ensoleillée dans l'ensemble. Un mot de l'infotrafic également avec les ralentissements habituels déjà ce matin sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Web vers Lille. Du monde aussi sur l'autoroute A1. Et c'est la rentrée après 2 semaines de vacances scolaires. Les vacances de la Toussaint sont terminées. Il devrait y avoir donc un peu plus de monde et de difficultés de circulation ce matin. On sera là ensemble bien sûr toutes les 8 minutes pour en parler. À la une de cette édition, tout d'abord en ce jeudi, le mois sans tabac. Cette opération de sensibilisation du ministère de la Santé pour arrêter de fumer. Une première en France alors que le dispositif existe déjà depuis quelques années en Angleterre. L'objectif, c'est avant tout d'accompagner les fumeurs souhaitant stopper la cigarette, mais non pas en les culpabilisant, grâce à des messages positifs où chacun décide quand et comment arrêter. La durée de 30 jours sans tabac est symbolique, mais aussi efficace, car une fois passée cette période sans fumer, on a 5 fois plus de chances d'arrêter durablement la cigarette. Avec 30% de fumeurs ici, les Hauts-de-France sont la deuxième région de France la plus touchée par le tabagisme, mais ce chiffre recule quand même depuis quelques années. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Arrêter pendant un mois, c'est 5 fois plus de chances de pouvoir arrêter durablement. Et donc c'est quand même un indicateur très important de pouvoir arrêter durablement quand on sait que le fumeur aujourd'hui a des complications dans cet arrêt. Moi je trouve que c'est un bel indicateur. Force de tout cela, effectivement la France, alors qu'on a encore un taux de fumeurs qui est quand même assez important, notamment dans notre région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Hauts-de-France, où nous avons un taux de 30,9% de fumeurs entre 15 et 75 ans qui fument aujourd'hui dans notre région. Ça nous met dans les top 10. Il faut vraiment aller à la rencontre des fumeurs pour engager un vrai dialogue. Et pourquoi je ne tenterai pas moi aussi d'arrêter ? La politique également dans ce journal avec le développement du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron dans la région. Le référent nordiste du parti, Christophe Itier, annonce déjà 3500 adhérents dans le département du Nord sur un total de 90 000 en France. Un chiffre important qui s'expliquerait selon lui par l'engagement politique historique du territoire, que ce soit à droite ou à gauche. Mais désormais, pour continuer de développer le mouvement dans la région, Christophe Itier veut structurer les comités locaux. Et pas comme le font les autres partis depuis des années, mais à la mode Macron selon lui, c'est-à-dire sans forcément suivre les circonscriptions existantes d'une manière moderne, plus libre, là où chacun veut se lancer et fédérer ses voisins, créer des réunions. On écoute Christophe Itier pour le mouvement En Marche au micro de Xavier Silly. Quand on parle d'Emmanuel Macron, alors soit on relaie le discours médiatique ou politique en le réduisant à son passé professionnel, mais en fait on se rend compte que, et là j'ai déambulé avec lui à Waterloo pendant 4 heures au Berlouf, et il y a une vraie empathie spontanée des gens par rapport à la personne, des vraies conversations qui s'enclenchent, et tout ce qui relève de son passé, soi-disant de banquier ou d'énarque ou d'élite, n'est pas du tout le sujet des Français. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est avoir des solutions à leurs problèmes et pas forcément le pédigré des hommes ou des femmes qui s'adressent à eux. 7h18 ce matin en direct sur Grand Lille TV, l'info en bref, et également avec cette prochaine mobilisation des pompiers du Nord face aux réductions d'effectifs. Le département du Nord vient en effet d'annoncer une baisse du nombre de sapeurs dès le 1er janvier prochain. À Marc-en-Barœul par exemple, de 15 pompiers présents en journée, ils passeront bientôt à 12. Une journée de manifestation, de rassemblement est donc annoncée et prévue le 6 décembre. De leur côté, les contrôleurs SNCF en terminent ce matin avec leur grève, occasionnant encore quelques annulations de TER tout de même en début de journée. La situation doit toutefois revenir à la normale aujourd'hui. Le mouvement à l'appel de la CGT et de Sudrail est reconductible quand même chaque semaine. À Marquette-les-Lilles, notez ce corps d'un homme retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Un véhicule découvert mardi midi au niveau du pont de l'Abbaye. Et pour l'instant, le corps, la victime, n'a pas été identifié. Mais il pourrait bien s'agir du propriétaire du véhicule, un homme de 55 ans habitant à Tourcoing.
Dans le reste de cette édition, quelques images pour vous présenter ce nouveau concept de promotion de la gastronomie régionale baptisé C'est le Nord Box. Il s'agit d'un coffret cadeau mensuel contenant exclusivement des produits culinaires de la région. Louise de Fretin, habitante de Bailleul, a eu l'idée de cette box en imaginant la nostalgie des expatriés nordistes vis-à-vis des produits régionaux. Déjà 160 coffrets ont été commandés pour le mois de décembre, le mois de lancement de la toute première box. À chaque fois, le contenu est une surprise, mais entre produits sucrés ou salés, boissons, terrines ou confiseries, les gourmandes sont ravis. L'entreprise travaille avec des producteurs locaux et chaque box est accompagnée d'un petit livret d'informations sur ces produits. Présentation au micro d'Idil Gunaï. On espérait que ça fonctionne parce qu'on a vu que ça existait déjà dans d'autres régions qui ont un fort caractère identitaire et que ça fonctionnait. Donc on espérait qu'il y ait le même engouement dans notre région, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on est vraiment content que ça fonctionne, que les gens adhèrent à notre projet parce que c'est vrai qu'on a une belle région avec des traditions bien ancrées, un patrimoine culinaire aussi bien spécifique et différent des autres régions de France. Donc on est content que ça fonctionne. Puis toutes nos spécificités, nos traditions et notre patrimoine se retrouvent vraiment dans la box. Donc du coup, on va envoyer un peu de Nord-Pas-de-Calais aux expatriés et c'est ça qu'on est content de faire. D'autres images encore pour parler de sport dans ce journal de basket précisément. Le LMBC accueille Nantes demain soir à 20h au Palais Saint-Sauveur à Lille. C'est la 4e journée de Pro B. Pour l'instant, les Lillois en sont à 2 victoires et 1 défaite, mais Nantes s'affiche quand même comme le favori de cette rencontre, surtout au vu des précédentes confrontations. Lille reste sur 5 défaites lors des 6 derniers matchs face aux Nantais. Alors cette saison, l'objectif est avant tout de se qualifier pour les playoffs, c'est-à-dire finir dans les 9 premiers du classement. Pour cela, le LMBC s'appuie sur une équipe jeune avec 5 nouveaux joueurs recrutés cet été. Explication avec l'un d'entre eux au micro d'Alexis Tessier. On aimerait donc évoluer positivement, c'est-à-dire donc peut-être pourquoi pas finir, l'année dernière on a fini 9e, donc essayer de grappiller des places. Donc tu fais le décompte entre 8 et la première place, donc on aimerait bien se classer dans les 8 premiers, on va dire, le play-off minimum. Voilà. Il n'y a pas d'objectif personnel, vraiment plus au niveau de l'équipe. Puis dans tous les cas, si l'équipe va bien, c'est que j'irai bien aussi, donc l'équipe en premier. Lille-Nantes en basket en Pro B, c'est donc demain soir, vendredi au Palais Saint-Sauveur à 20h. Les places pour ce match coûtent entre 5 et 10 €, de quoi donc emmener facilement toute la famille, profiter du spectacle et encourager les basketteurs lillois. Jeudi 3 novembre, 7h22, dans un instant vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil, belle matinée à toutes et à tous.